D'habitude, c'est moi qui juge les gens sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, c'est à mon tour de me faire juger. Salut les biquettes! J'espère que vous allez très bien, même si vous ne pouvez pas me répondre. Je vais partir du principe que vous allez superbement bien, sinon je vous envoie tout mon courage. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo, un concept assez sympa qui reprend un peu le concept d'une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines. En effet, j'avais fait une vidéo où je jugeais, entre grands guillemets, les comptes Instagram de plusieurs entreprises. Le but, c'était en gros de leur faire une sorte de petit audit gratuit pour les aider à avoir plusieurs clés dans leur compte Instagram par la suite. Là, c'était moi et moi seule qui, derrière mon écran, en toute sécurité, m'amusais à juger les comptes des autres, sauf que maintenant, c'est à mon tour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est la biquette du web, je suis web designer et community manager. Je sors d'un bachelor en design graphique. Donc pendant 3 ans à l'EGP, j'ai appris tout ce qui est design graphique, communication digitale, print, etc. Et durant cette formation, j'ai aussi été formée à la gestion de réseaux sociaux. Et ma professeure, c'était Bertille de l'entreprise Lost in Web, qui donc m'a appris le community management pendant 3 ans. Et elle, elle est dans le métier depuis beaucoup plus longtemps que moi. Forcément, elle y est depuis plus de 10 ans, c'est elle qui m'a formée. La plupart de mes connaissances, je les tiens d'elle. Et aujourd'hui, elle va voir si j'ai respecté toutes ses astuces et tous les cours qu'elle m'a donnés pendant 3 ans. Donc justement, je trouve cette vidéo assez sympa à faire parce que même si le community management, c'est mon métier, j'ai toujours des choses à apprendre, j'ai toujours des choses à modifier. Des fois, on est tellement à fond braqué sur sa com qu'on n'arrive pas à avoir le recul nécessaire et avoir le recul de quelqu'un d'autre, qui plus est une professionnelle dans le milieu, et ça va faire un sacré bien à mon compte Instagram. Et donc sur ce, on retrouve Bertille tout de suite. Du coup, là, on se retrouve avec Bertille. Coucou Bertille. Salut Alex, ça va? Ça va super et toi? Ouais, t'es prête à passer sur le grill? Et ouais. En vrai, j'ai assez hâte parce que ça fait plus de 10 ans que t'es dans le métier, 11 ans je crois? Ouais, ça. Voilà, donc en plus, comme je l'avais expliqué précédemment, t'étais ma professeure à l'EGP. J'ai quand même très hâte parce que du coup, je sais que je vais repartir avec plein de conseils, donc j'ai hâte de passer sur le grill, de me faire achever. Non, t'inquiète. Déjà, s'il y avait des erreurs catastrophismiques, je sais pas si ça existe, mais c'est pas grave, je t'aurais déjà tiré les oreilles, je pense. Ouais. D'abord, on va faire un point de vue global. C'est-à-dire qu'elle va regarder mon profil, ma bio, mon feed, pour voir un peu en termes d'harmonie, de couleur, de contenu, etc. Ensuite, on va légèrement descendre dans l'entonnoir et elle va regarder les thèmes que j'aborde dans mes vidéos. Et enfin, on va redescendre tout en bas de l'entonnoir et elle va juger les visuels, les descriptions, le montage de mes réels, etc. Voilà, donc moi, je suis prête à me faire tabasser. Non, je sais que t'es gentille. On fait ça en toute bienveillance, justement, c'est ça qui est cool. Si ça peut aider d'autres personnes à optimiser leur profil, comme ta vidéo que t'avais déjà faite. C'est l'objectif. Ok, du coup, je t'écoute, je suis prête, et je prends des notes dans ma petite tête. Alors, donc on va commencer par le haut de ton profil, on va dire toute la partie présentation en haut. Moi déjà, il y a une chose que j'ai une question à te poser, parce que depuis quelques semaines, ça me travaille, parce que je me pose la question. Tu es revendiquée comme étant la biquette du web. Pourquoi est-ce que ton arrobase n'est pas la biquette du web tout attaché, plutôt que biquette du web? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu pouvais pas? C'est un choix, mais du coup, à toi de me dire s'il est pertinent. Avant, j'ai travaillé dans une agence de création de sites web, et mon patron me disait tout le temps de choisir l'URL la plus simple et la plus courte possible. C'est pour ça que j'ai gardé un peu cette habitude de toujours raccourcir au maximum, de juste mettre biquette du web parce que je me dis que c'est beaucoup plus simple à taper. J'ai toujours voulu synthétiser là-dessus. Après, à toi de me dire si c'est pertinent ou non, mais en tout cas, c'est comme ça que je le voyais d'un point de vue construction. L'idée, elle est très bonne et je pense qu'elle est justifiée, mais pour moi, c'est plus justifié quand c'est pour un site internet, justement, parce qu'il faut le retenir facilement. Pour Instagram, en fait, il y a de fortes chances que personne tape jamais l'URL. Donc, je pense que sur ça, moi, en tout cas, je trouve que ce serait super justifié que ton arrobase devienne la biquette du web. Par contre, ça change l'URL, donc attention parce que ça veut dire que partout où vous avez mis votre lien,
il faudra aller le changer. Tu as un QR code sur une carte de visite qui ramène directement vers ton Instagram, ça va poser problème, le QR code sera plus valide. Donc attention à le faire que quand c'est justifié et que c'est pertinent. Si tu as un QR code qui ramène vers un arbre à liens où tu as tous tes liens et dessus tu as ton Instagram, là c'est pas gênant puisque tu changes le lien sur ton arbre à liens et t'es tranquille. Moi je dirais que ça me choquerait pas que t'aies la biquette du web, parce que c'est vrai que quand je te cherche, moi je tape toujours la biquette du web et pas juste biquette du web, puisque tu es la et l'unique biquette du web que je connais. Mais c'est tellement insignifiant, je veux dire, que c'est pas grave si tu le changes pas. C'est juste que je me posais la question parce que c'est vrai que moi j'aurais pris certainement l'URL la biquette du web, mais en soi c'est vraiment très très minime. Mais en soi, biquette du web, c'est très bien. Ok. Ensuite, du coup, si on descend sur ton profil, on va avoir la photo de profil. Moi, je la trouve géniale, hein. Enfin, franchement, aucun problème. Je trouve que justement, c'est très cool d'ajouter ta charte graphique dans ton visuel. Je dirais presque le seul petit truc, mais ça, c'est parce que je te connais, c'est peut-être d'avoir une photo plus actualisée, puisque tu as changé de couleur de cheveux. Après, ça, c'est pareil. Moi, ma photo de profil n'est pas toujours à jour, parce que je change de couleur de cheveux tous les mois, donc je m'embête pas à la mettre à jour à chaque fois. Je trouve que c'est mais vraiment un micro détail que je te dis. Personnellement, ça me choque pas du tout. Si tu n'as pas prévu de te refaire de couleurs particulières ces prochains jours, ça peut être bien de la changer. Si par contre tu te dis t'es comme moi, tu changes régulièrement, n'y touche pas, enfin voilà, faut pas s'embêter non plus avec ça. Mais rajouter le fond bleu, enfin ton bleu de ta couleur et la petite biquette dessus, je trouve que ça c'est très bien parce que sur la photo de profil, il faut rester sur quelque chose d'assez synthétique et qu'on repère facilement. Et le fait que tu as un fond bleu, bah, mine de rien, ta photo elle ressort facilement dans les résultats de recherche. Moi je trouve qu'elle ressort bien. Après on a ton nom d'affichage, donc c'est actuellement la biquette du web. Ce nom d'utilisateur il est très bien, ce nom d'affichage, parce que justement tu reprends ton nom et donc quand on te cherche c'est facile de te trouver. Je pense que tu pourrais, parce qu'ici tu peux mettre du référencement, tu pourrais peut-être ajouter ton prénom, parce que quand on arrive sur ton compte Instagram, si on te connaît pas, on connaît pas ton prénom. Et c'est le petit truc de se dire, par exemple, si un jour tu m'écris, je te connais pas, et tu me dis ah salut Bertie, nanana, etc. Moi j'aurais bien envie de pouvoir te répondre hey salut Alex ou Alexandra, tu vois. Je pense que ça peut être une bonne chose juste de rajouter ça. Et ce qu'il faut réfléchir ensuite, c'est que dans ce nom d'affichage, il faut que ce soit, en fait, qu'on comprenne tout de suite globalement qui t'es. T'es pas obligé de mettre ce que tu fais, donc là le fait de mettre la biquette du web ça marche très bien, y a pas de problème. Mais s'il y a des personnes qui n'ont pas, on va dire, un slogan un peu comme le tien, parce que là c'est à la fois ton nom d'entreprise mais un peu un slogan aussi, on peut mettre aussi son intitulé de poste entre gros guillemets. Il y a des personnes aussi qui aiment bien mettre leur prénom et leur nom de famille. Moi, je vous conseille de mettre votre nom de famille que si les gens vous connaissent vraiment sous ce nom-là. Mais moi, je trouve que c'est très bien la biquette du web. Je rajouterai juste ton prénom pour que tout de suite on t'identifie plus facilement. Si j'arrive là maintenant tout de suite sur ton profil, je peux pas facilement trouver ton prénom, savoir qui tu es, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que ça pourrait être un petit plus à optimiser. Ok, ça va, je suis d'accord. En dessous du coup, t'as ta petite description, ta bio. Donc moi ce que j'aime bien c'est qu'elle est structurée. Donc t'as un petit emoji et un texte derrière avec des retours à la ligne et tout. Franchement moi ça me parle. C'est vraiment ce que j'adore, c'est ce côté structuré. Tout le monde n'aime pas ça, mais dites-vous que l'avantage c'est que quand même quand les gens tombent dessus, il y a un côté très synthétique et facile à comprendre. Là l'idée c'est que on voit agence de stratégie digitale, donc on sait tout de suite ce que tu proposes. En dessous, t'as mis tes grandes compétences, site web, réseaux sociaux, référencement. La question que j'aurais là, sur cette phrase-là, elle est très bien, c'est juste, qu'est-ce que tu préfères faire parmi les trois? Parce que peut-être que ça peut être bien de mettre d'abord, par exemple, si t'es plus réseaux sociaux, d'abord la partie réseaux sociaux, après site web et après référencement, ou enfin, etc. Parce que je pense que ça peut être bien que site web et référencement soient ensemble. Qu'est-ce que tu préfères ou qu'est-ce que t'as envie de mettre le plus en avant? Et dans ce cas-là, de le mettre en premier. Je pense que justement ça peut être pas déconnant de rassembler site web et référencement parce que à chaque fois que je fais un site internet, j'inclus automatiquement du référencement. Et du coup, je me pose aussi la question pour réseaux sociaux parce que je commence à faire des petites formations pour apprendre à optimiser son temps sur les réseaux sociaux et à savoir gérer ses réseaux sociaux en tant qu'entreprise. Je me pose la question si je le mettrais pas en bio parce que c'est une prestation que j'aimerais bien développer un petit peu. Et du coup, je me demande si je peux pas rassembler genre site web et référencement, réseaux sociaux et formation. Moi, ça me paraîtrait super cohérent. Après, faut voir si t'auras la place, c'est là où j'ai un doute. De mémoire, c'est 150 caractères, toute la bio. Donc je pense que si tu fais ça, tu vas perdre de la place en dessous. Donc ça dépend après de la troisième phrase, de comment tu veux la formuler en fonction de la place qui te reste. Mais je pense que ce serait pertinent d'avoir site web et référencement, le slash, réseaux sociaux et formation. Ça peut être pas mal. Ce que tu peux aussi faire, c'est par exemple agence de stratégie digitale et formation.
Tu peux aussi le mettre à cet endroit-là, tu vois ce que je veux dire. Et même dans la phrase en dessous, tu pourrais très bien avoir, au lieu de gagner du temps et de la visibilité en ligne, même si la phrase est bonne, hein, mais tu pourrais très bien avoir formez-vous ou déléguez, tu vois, un truc comme ça. Et comme ça, en fait, t'as à la fois le fait que tu peux former les gens et le fait que tu peux faire à leur place. Donc tu pourrais très bien avoir agence de stratégie digitale, site web et référencement, / réseaux sociaux, et en dessous, formez-vous ou déléguez. Et ce que je conseille à tout le monde dans ces cas-là, quand on hésite, c'est on rédige. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, on en a parlé parce que moi-même, j'ai changé ma bio et je vous ai demandé à toi et Maëlle vos avis. Et en fait, c'est rédiger plusieurs manières. Et tu vois celle qui te paraît le plus fluide, la plus pertinente, celle où tu te dis ça, c'est OK. Et en fait, c'est bien de, par exemple, tu le fais à côté sur un Word, un Notion ou même sur du papier. Et comme ça, tu as la possibilité de vraiment visualiser les différentes options avant de faire ton choix plutôt que de le modifier à chaque fois sur Insta et de regarder. Ça, c'est un petit peu pas pratique. Donc, il faut réussir à être à la fois impactant et synthétique. C'est là où ça peut être difficile. Ok, ça marche. Gagner du temps et la visibilité en ligne, pardon, je trouve que c'est une phrase qui est intéressante. L'idée, c'est aussi peut-être que tu peux mettre à cet endroit-là, ça peut être aussi le fait de à qui tu t'adresses. Il y a ce côté où on sait pas forcément à qui tu t'adresses spécifiquement, même si évidemment on se doute qu'un particulier n'a pas besoin de tes services. On n'a pas vraiment, tu vois, le type de profil que tu as envie d'accompagner. Alors, je crois que si je dis pas de bêtises, t'es comme moi, t'es pas spécialisé sur un type de profil ou un type d'industrie, donc du coup là, ça peut rester assez large. Mais par exemple, s'il y en a qui sont spécialisés, c'est bien de le mettre directement là. Parce que si tu veux gagner de la place, ce que tu pourrais faire, c'est garder, au lieu de la biquette du web en haut, tu mets Alexandra, agence de stratégie digitale, séparée par la petite chèvre, et comme ça tu gagnes de la place dans ta bio. Et après, tu peux mettre site web et référencement, réseaux sociaux et formation, et tu as un peu plus de place après pour justement gagner du temps et de la visibilité en ligne pour votre entreprise, tu vois, ou un truc un peu comme ça. Comme ça, hop, tu rajoutes ça. L'idée, c'est peut-être, du coup, c'est de se dire, est-ce que ce serait pas même mieux de l'avoir en premier, puisque c'est ça que les gens cherchent. C'est juste que si tu le passes en premier, agence de stratégie digitale, il fait un peu... En soi, moi, je trouve que c'est très bien parce que tu as une promesse, enfin, tu réponds à un besoin et une promesse, donc c'est une très bonne chose. Après, c'est peut-être à retravailler la structure. Ce qu'il faut, c'est que dès le début, on accroche les gens, puisque, alors, quand vous êtes sur téléphone, si la bio est un petit peu longue, entre guillemets, parce qu'elle fait 150 caractères, c'est très court, hein, on est d'accord, mais je crois que c'est à partir de genre 120 caractères, il faut cliquer pour voir la suite de la bio. Mais du coup, l'idée, c'est quand même de mettre le plus important en haut. Par exemple, gagner du temps et de la visibilité en ligne, peut-être un peu plus mis en avant que juste agence de stratégie digitale. C'est ça, parce qu'en fait ta promesse c'est ça, c'est-à-dire que tu sois agence de stratégie digitale ou pas, ta promesse c'est gagner du temps et de la visibilité en ligne pour les gens qui en ont besoin, tu vois. Et donc du coup ça peut être bien de l'avoir en premier. Ensuite, donc tu as tes liens, donc actuellement tu as 2 liens, donc tu as le lien vers ton site et tu as le lien vers ton arbre à liens que tu as fait sur Linktree. Ma question c'est, avec ton profil Instagram, c'est quoi la conversion idéale que tu veux? C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Est-ce que tu veux qu'ils prennent rendez-vous? Est-ce que tu veux qu'ils te contacte, qui t'envoie un mail? Est-ce que tu veux... Qu'est-ce qui t'intéresse le plus sur ton compte? Moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est que du coup, ils m'envoient directement un mail pour me confier leur projet. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est que en premier lien, plutôt que ton site, qui est très bien, hein, c'est pas la question, mais en fait on arrive dessus, c'est j'arrive un peu, tu vois, c'est comme si tu rentrais dans un centre commercial et t'es pas directement dans le magasin qui t'intéresse. Si le premier lien c'est un lien vers justement labiquetteduweb.fr/contact, avec vraiment tout de suite prenez rendez-vous ou quelque chose comme ça, en fait l'idée c'est de mettre en premier lien le truc que tu veux que les gens fassent tout de suite. Donc l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on n'enlèverait pas le lien labiquetteduweb.fr? Est-ce qu'on mettrait pas que le Linktree? Et ensuite dans le Linktree, tu choisis l'ordre de ce qui est le plus important pour toi. Et donc là, moi quand je l'ouvre actuellement, on a donc la Biquette du Web, agence de communication digitale, on a ton Insta, ton YouTube et ton LinkedIn. En dessous, on a le lien vers ton site, le lien vers ta collaboration avec Indie. Dans ces cas-là, moi je pense qu'en premier, au-dessus du lien vers ton site, on devrait avoir prenez rendez-vous pour un audit, enfin pour un rendez-vous découverte gratuit, tu vois, un truc un peu qui donne envie de prendre rendez-vous. Ensuite, plutôt que de mettre le lien vers ton site global, moi je mettrais peut-être un lien d'abord vers réseaux sociaux, un lien vers site internet et un lien vers référencement naturel. Mais en gros, ce qu'il faut, c'est organiser vos liens avec en premier ce que vous voulez que les gens fassent en premier. Par exemple, quelqu'un qui a un podcast, il faut d'abord que le premier lien soit vers le podcast. Si c'est plutôt newsletter, il faut que la newsletter soit vraiment tout en haut, etc. Et en gros, il faut hiérarchiser vos liens
en se disant celui qui est tout en haut c'est le plus important et plus on descend vers le bas, plus on est vers des liens entre gros guillemets moins importants. Petite astuce aussi, moi je conseillerais pour celles et ceux qui peuvent et qui savent faire ou qui ont la possibilité d'avoir quelqu'un qui les aide là-dessus, c'est de créer une page de lien sur ton site. Mais si tu veux capter le trafic en fait directement sur ton site internet, tu fais une page qui s'appelle par exemple biquetteduweb.fr/lien et dessus tu mets juste des gros boutons vers tes liens ou quand les gens cliquent dessus, ils ont un peu tes principaux liens et ce que tu veux leur communiquer en priorité, on va dire. Ce qui est sympa, c'est que 1, tu captes toi-même le trafic puisque ça va sur ton site à toi. 2, les gens sont dans ton univers directement, donc ça en plus c'est quand même très très cool. Et puis t'évites potentiellement pour celles et ceux qui payent par exemple Linktree ou d'autres outils, parce qu'il y a Milkshake, il y en a plein qui permettent de faire des trucs très cool aussi. Ceux qui n'ont pas de site, prenez ces outils-là, ils sont super. Ceux qui ont un site, ça vous demande juste de créer une page et de mettre des boutons dessus, c'est tout. Ce qu'il faut, c'est la pensée très verticale, parce qu'elle va être plutôt utilisée sur ordinateur, donc il faut vraiment juste des liens centrés au milieu et pas s'embêter plus que ça, quoi. Ok, ça marche. Ensuite, donc, t'as tes stories à la une. Ouais, pour l'instant, j'en ai que 2 petites. Avant de modifier quoi que ce soit, j'aimerais bien avoir ton avis sur mes petites stories à la une. Alors, moi déjà, ce que je trouve très bien, c'est que t'as utilisé des vignettes personnalisées, et ça, en effet, je conseille de le faire. Quand je clique dessus, le visuel que je vois, c'est pas, vous savez, le visuel de la story qui s'affiche, parce que ça, c'est un peu moche, en vrai. Des fois, c'est pas optimisé. Des fois, en plus, comme ça prend juste le centre de l'image, si vous êtes en train de parler, on voit juste votre bouche, vous faites une tête pas possible. Enfin voilà, c'est pas l'idéal, soyons très honnête. C'est très rapide, il faut faire un format carré et après sur le téléphone vous allez modifier et l'ajouter et ça prend quelques secondes donc faites-le, je vous le conseille vraiment. Donc là t'as actuellement donc réalisation et lifestyle. Le seul petit truc que je dirais c'est que avec le texte que t'as mis en dessous, je pense que tu pourrais enlever les emojis qui ne sont pas utiles puisque c'est exactement les mêmes sur le visuel. Et en plus ça recentrera ton mot en dessous, ce sera un petit peu plus esthétique visuellement. Ton sticker réalisation il est hyper cohérent avec le sujet. Lifestyle, tu peux mettre la biquette, tu peux mettre toi, tu peux mettre Papouf, là-dessus, je trouve que la biquette elle marche très bien parce que t'as pas d'autres stories à la une, c'est ça que je veux dire. Donc après ça dépendrait de ce que tu voudrais mettre en avant. Lifestyle c'est très bien de le mettre, en plus c'est cool, ça permet de te connaître un peu mieux, enfin dans tous les cas c'est toujours un peu sympa, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Mais l'idée, c'est de dire un petit peu tout ce qui est un peu plus rapport à votre vie d'entrepreneur. Ou dans les stories à la une que tu pourrais ajouter, qui pourraient manquer, enfin en tout cas qui seraient pertinentes à avoir, on pourrait avoir une story à la une tout simplement qui réexplique tes services, c'est-à-dire vraiment tu reprends ce que tu as fait sur ton site en expliquant par exemple réseaux sociaux, comment ça marche, comment tu travailles avec la personne. En plus, sur ton site, c'est très structuré parce que tu as 4 étapes, tu as tes tarifs, donc tu pourrais faire des stories à la une vraiment, tu vois, dédiées à ça. Et comme ça, en fait, quand on arrive, on sait aussi tout de suite, donc sur le site web et sur... et je pense que référencement, il faut que tu mettes avec le site web dans tous les cas. Et peut-être aussi, vu que tu fais du blogging sur ton site, c'est-à-dire tu rédiges des articles, ça pourrait être cool si tu partages tes articles en story, d'avoir une story à la une spéciale actu, et où dès que tu fais une story où tu repartages un de tes articles, tu les mets à l'intérieur. Comme ça, les gens peuvent aussi rapidement retrouver tes articles de blog directement ici. C'est une bonne idée, surtout que je fais des articles tous les mois pour justement le référencement de mon site internet, mais c'est vrai que parfois je les programme et j'ai tendance à juste totalement oublier de communiquer dessus et à les laisser tomber, alors que ça demande quand même une bonne matinée de travail par article, donc c'est vrai qu'en faire une story à la une, ça pourrait m'aider à les mettre un petit peu plus en avant et encore une fois augmenter le trafic sur mon site. C'est ça. Ok, ça marche, c'est une bonne idée ça, parce que laisser mourir mes articles, j'avoue ça me fait un peu chier. Tu m'étonnes. Donc voilà un peu sur les stories à la une, je pense que c'est... Et toi, c'est pas le cas, mais pour celles et ceux qui ont par exemple une boutique ou un magasin ou des choses comme ça, c'est très bien d'avoir une story à la une avec vos infos, c'est-à-dire les horaires d'ouverture, les moyens de paiement, j'en sais rien, tout ce qui peut être utile. Faut pas hésiter à le mettre en story à la une. Voilà pour ça. Désolée, je parle beaucoup, mais... Non, mais t'inquiète, hein. Mais je trouve ça super intéressant. Trop bien. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a beaucoup de conseils que je donne que je n'applique pas moi-même, hein, bien sûr, évidemment, sinon c'est pas marrant. Les meilleurs cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. C'est ça. Donc, mais je suis en train de retravailler tout ça, comme tu le sais, donc j'essaye de m'améliorer. Ensuite, donc on va descendre sur ton feed. Premier point, t'as tes posts épinglés, je vais revenir dessus après, mais je vais regarder, on va dire, la cohérence globale de ton feed. Moi, ce que je trouve vraiment très bien, c'est que de manière générale, on retrouve toujours tes couleurs. Et d'ailleurs, la police que tu utilises aussi sur tes Reels, c'est très bien parce que je sais que, bon, en général, il y a ton visage, donc je le reconnais, mais quand je vois le Reel se passer avec cette police, je sais que c'est toi. Et ça, l'idée pour chacune, c'est vraiment d'essayer de vous dire, une charte graphique, ça sert pas, c'est pas une cage qui vous
vous enferme, c'est juste que ça vous permet de vous rendre plus facilement mémorable auprès des gens qui vous suivent, puisque l'idée c'est qu'ils vous reconnaissent tout de suite, en fait, tout simplement. Qu'ils se disent « Ah, oui, ça je sais que c'est un post d'Alex », entre guillemets, ou ça je sais que c'est un post de machin, de machine, de trucs et de bidule. Le fait d'utiliser vos couleurs, vos polices, de retrouver des choses que vous utilisez régulièrement, c'est important. Et d'ailleurs, ça se fait même dans les stories, parce que dans les stories, comme vous le savez, vous pouvez utiliser des différentes palettes de couleurs, et vous pouvez choisir des polices d'écriture dans celles qui sont proposées par Instagram. L'idéal, c'est d'en choisir une, deux grands maximum, mais je dirais une, ça suffit largement, et de toujours l'utiliser, parce que c'est comme ça aussi que les gens vont ancrer ça dans leur cerveau en se disant « Ah, ça, c'est telle personne, etc., c'est tel style, etc. » Et c'est très drôle, parce que il y a plein de gens qui ont des styles de story très différents et on les reconnaît justement grâce à ça. Bah Ring, par exemple, toi tu utilises beaucoup de violet, bleu, une sorte de bleu-violet, et du coup bah dès que je vois tes stories, je sais immédiatement que c'est toi, quoi. C'est ça. Moi, mon but, c'est ça. Même si c'est pas une photo de moi, même si c'est pas, entre guillemets, un truc avec mon logo ou ma charte directement, j'utilise mes couleurs et j'utilise toujours la même police. Comme ça, je suis sûre que les gens, quand ils la voient, ils savent, ils ont même pas à regarder de qui est la story, ils savent que c'est moi. Et l'important, c'est ça. C'est important de bien l'avoir toujours en tête. Donc la cohérence globale de ton feed, moi, je la trouve très bien. En plus, ce que je trouve bien, et merci pour ça, c'est que t'as pas essayé, en tout cas, moi, je ne vois pas ça et j'en suis très contente, t'as pas essayé de faire le feed parfait, tu sais, avec il faut que ce post-là soit pile poil par rapport à celui-ci parce que ça rend mieux, parce que nanana. Il faut éviter ça parce qu'en fait, vous allez vous prendre... Alors surtout si en plus vous n'êtes pas graphiste, c'est-à-dire si c'est pas votre métier, vous allez vous prendre la tête pour quelque chose que les gens vont pas regarder. Les gens, ils arrivent, ils ont envie de voir votre tête, ils ont envie de savoir qui vous êtes, ils ont envie d'avoir un petit peu de variété. Ils ont pas envie d'avoir un truc trop parfait, et surtout, dites-vous que la plupart du temps, les gens, ils regardent aller vos 6 derniers posts, 9 grand maximum, et c'est tout, hein, ils vont pas aller beaucoup plus loin. Donc vous prenez pas la tête à faire des trucs hyper complexes si c'est pas votre métier et si c'est pas ça que vous vendez, c'est ça que je veux dire. Bah en plus, je trouve que le feed fait plus vivant quand on arrête de faire cette histoire de grille, parce qu'à un moment j'ai essayé de faire cette histoire de grille, c'est quand j'avais fait un réel par jour pendant un mois, et en fait quand tu regardes, je trouve le feed est toujours la même composition, mais il fait beaucoup moins vivant et ça donne moins envie de cliquer, tandis que là quand on regarde plus haut, bah on voit plus souvent ma tête, et puis même je trouve ça fait un peu plus clair, parce que soit je fais des miniatures, soit justement je sélectionne une miniature sur la vidéo, et justement on comprend tout de suite le sujet que je vais aborder, et je préfère largement plus mon feed comme ça, un peu plus vivant. Et en plus, si on regarde du côté des chiffres, c'est tellement plus efficace de ne pas se prendre la tête sur le feed, parce que justement je trouve le côté humain, c'est un côté forcément où plus attractif entre guillemets, même si bon, encore une fois, l'authenticité c'est pas une mode, c'est censé être normal. Je préfère largement mon feed comme ça. J'essaie quand même dans mon calendrier éditorial, je note des fois si c'est plus bleu ou jaune, ou des fois par exemple, j'essaie quand même de garder une sorte de petite cohérence, histoire qu'il n'y ait pas 10 posts bleus à la suite. J'essaie d'alterner un peu, mais généralement ça m'embête pas du tout, parce que justement j'ai le point de vue de mon calendrier éditorial, et puis par exemple si j'imagine je mets le fond jaune et que c'est un réel, je sais que je vais mettre une photo, et c'est juste histoire de pas avoir trop de trucs à la suite, et de garder quand même une petite harmonisation. Mais j'ai jamais été une fan de ce feed parfait, des différents types de quadrillage, etc. Moi je préfère largement me dire que c'est plus l'ambiance globale avec les couleurs, la DA, etc. qui compte, plutôt que vraiment le quadrillage parfait. Ah oui, complètement. Et justement, j'étais en train de redescendre sur, comme tu disais, le passage où tu faisais un Reels par jour, etc. Et en effet, je trouve qu'à cet endroit-là, c'est presque aseptisé et ça manque d'humanité, en fait. Après, dites-vous tous et toutes, vous pouvez changer vos vignettes de Reels quand vous voulez, donc si vous voulez revenir dessus. Après, honnêtement, là, ça sert à rien, c'est très bas dans ton... Non mais voilà, on est d'accord, donc... Mais en effet, les feeds... En fait, je pense... Tous et toutes, faut aussi qu'on pense que quand on va sur les réseaux, c'est qu'est-ce qui nous parle le plus. Certes, des beaux feeds, on aime ça, d'accord, mais beau feed veut pas dire cage dans laquelle tu peux pas faire un truc de travers, ou tu peux pas avoir, où t'es obligé de respecter une grille hyper structurée, etc. Non, on peut faire des choses assez variées, et c'est ça aussi qui est intéressant, justement. En plus, en règle générale, comme t'as dit, c'est un peu une sorte de cage, parce que j'ai déjà travaillé pour des entreprises où il fallait vraiment faire un certain feed, ou en tout cas c'était déjà établi comme ça, et je me rappelle que c'était tellement contraignant, parce que des fois on a une idée, et en fait non, ça faut que ce soit un post avec un fond bleu foncé, etc. Et pour moi le plus important sur les réseaux sociaux, c'est avant tout de s'amuser, même si on reste des entreprises et il faut quand même avoir une stratégie solide derrière quand on poste. J'aime pas ce truc
de me dire qu'on se force entre guillemets, j'aime bien m'amuser dans ma communication tout en m'adressant à ma cible et en vendant mes offres. Ce fit parfait, je trouve, empêche le fait qu'on s'amuse et ça devient plus une corvée, alors que dès qu'on lâche ce truc de fit parfait, enfin je sais pas, moi j'avoue je m'éclate à faire mes réels, surtout mes réels un peu conneries, et puis même mes posts en règle générale, je me lâche un petit peu plus entre guillemets, donc règle numéro 1, amusez-vous, vraiment. Ah bah oui. Et en fait, comme tu le dis, alors, la contrainte peut aider à la créativité, parce que si t'as aucune contrainte, c'est souvent compliqué. Mais trop de contraintes fait que tu peux pas oser, en fait. Comme tu disais, ah non, je peux pas faire ça, parce que là, faut que je respecte ci, ça, ça. Des fois, ça vous empêche, et ça va rentrer dans les trucs qui vont vous faire dire, ah, mais je peux pas le poster maintenant, ou ah, je vais pas le poster, etc. Et vous allez juste repousser pour mieux sauter, et en fait, ça va vous bloquer dans votre création de contenu, et enfin, c'est pas le but, justement. Du coup, plus précisément, donc sur tes posts épinglés. Oui, ça justement, je voulais aborder ça avec toi parce que je trouve qu'ils sont plus trop d'actualité. Je les trouve moins vivants que le reste des posts et justement, je songeais à les refaire intégralement en intégrant mes nouvelles prestations, etc. Donc justement, j'attends ce moment avec impatience. Alors bon, techniquement, visuellement, ils sont très bien. Je veux dire, c'est pas, voilà, comme tu dis, ils vont moins avec ce que tu fais maintenant parce que tu t'es un peu plus lâché dans ta créa, donc ils ont l'air un peu plus rigides, mais en soi, ils sont bien. Je veux dire, il y a pas d'erreur, etc. Le seul truc que je dirais, c'est que le 1, 2, 3 en haut, pour moi, il est pas nécessaire. Déjà parce que c'est toi qui décides l'ordre dans lequel tu les épingles, donc de toute façon, les gens les verront dans l'ordre dans lequel tu les épingles. Ça peut justement rendre le truc un peu trop rigide de se dire, oulala, il faut que je lise d'abord ça, puis ça, etc. Il y a un côté, tu vois, un peu enfermant et qui peut même des fois rebuter, de dire ouais, c'est bon, je suis pas à l'école, laissez-moi faire ce que je veux. Donc moi je serais toi, je les enlèverais parce que ça n'a pas d'intérêt en fait, ça prend de la place sur ton visuel pour rien, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui sert le visuel. Les sujets par contre sont très bien, donc c'est-à-dire apprendre à se connaître, tes services et comment ça se passe, donc là t'as fait un focus sur le projet web, c'est très bien d'avoir des posts comme ça. Je pense que dans les posts épinglés c'est important d'avoir au moins un post qui vous présente, à vous de voir si vous voulez le mettre à gauche, au milieu ou à droite. Moi je trouve personnellement que c'est plus cool au milieu, notamment si vous avez une photo, parce que le post qui est le plus à gauche c'est un peu la nouveauté, le truc qu'on veut que les gens regardent en premier, parce que c'est celui qui sera le plus vu. Celui du milieu ça peut être un peu plus un entre-deux où bah, justement on va pouvoir se présenter, et celui de droite ça peut être un peu plus sur comment est-ce qu'on travaille, sur nos valeurs, sur des choses un petit peu comme ça, sur les personnes qu'on souhaite accompagner, ou sur une autre offre qu'on veut mettre en avant aussi. Et je pense que ça peut être un bon format. Moi ce que je ferais c'est que tu peux garder les modèles que tu utilises déjà avec la petite vague dans le fond, des choses comme ça, mais je pense que tu pourrais plus te lâcher avec peut-être même parmi ces 3 posts épinglés, peut-être avoir un Reels, ou même celui un peu en mode portfolio, tu vois, qui montre rapidement tout ce que tu as déjà fait, avec une musique un peu dynamique, etc. Ça peut être très chouette d'avoir à la fois qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et des exemples de réalisation. Sur les 3 posts, ce serait assez cohérent de mettre ça comme ça. Et donc du coup, faut pas hésiter à se lâcher sur les formats, sur justement se dire, mais vous pouvez mettre un reel à cet endroit-là, vous retravaillez la miniature pour qu'elle rentre bien en haut, il n'y a pas de problème. Et moi je trouve, enfin personnellement en tout cas, avant j'étais beaucoup de la team, ouais il faut faire une jolie bannière, que tout aille ensemble, etc. Insta a changé tous les formats, ça a tout pété. Donc aujourd'hui faire une jolie bannière c'est casse-tête, parce qu'en fait les posts sont rognés à gauche et à droite. Ça veut dire que vous pouvez pas faire un élément qui va de l'une à l'autre sans qu'il soit un peu cassé s'il est pas tout droit. Et surtout je trouve que c'est un peu enfermant dans le sens où moi personnellement les posts épinglés j'aime bien changer de temps en temps. J'aime bien les actualiser, et des fois j'ai pas besoin d'actualiser les 3 d'un coup. Donc autant que j'en actualise un seul, et je désépingle pour que ça se mette bien, mais d'avoir cette flexibilité de se dire c'est pas grave si ça fait pas vraiment un truc hyper uni, etc. Tant qu'il se complète bien, pas besoin d'avoir le même background par exemple, enfin le même fond, etc. C'est juste qu'il faut qu'il se complète bien, et que par exemple ta présentation ou ton portfolio, si dans 6 mois, enfin même dans 2 mois t'as envie de le mettre à jour, tu refais un visuel, que ce soit carrousel, post simple ou reels, tu désépingles et tu réépingles le nouveau, et comme ça, tu as cette flexibilité de mettre à jour tes posts épinglés de manière plus simple que avoir l'impression qu'il faut faire les 3 d'un coup. Sachant qu'en plus, quand vous postez, de manière générale, c'est quand même mieux de poster ce n'est pas bien de poster les 3 posts d'un coup. Donc en plus, si vous voulez pouvoir les épingler facilement, moi ce que je conseille, c'est là au pire quand tu les refais, tu désépingles tout, tu refais tes 3 posts, tu les publies, je sais pas, à 1 jour ou 2 maxi d'intervalle, et tu les épingles au fur et à mesure.
Mais comme ça, t'as de la flexibilité sur ça, en fait. T'es pas pareil, on parle d'enfermement, t'es pas enfermé sur ça. Tu veux changer juste le deuxième du milieu, bah tu changes juste le deuxième du milieu. Ah oui, mais tu vois, par exemple, je veux toujours garder mes petits stickers, etc. Mais même, par exemple, le bleu, j'utilise plus le même bleu. Par exemple, là, ce bleu-là, c'est celui que j'utilise en fond. Mais là, si tu regardes juste un peu en dessous, là, du coup, le post où je présente tes stickers, j'ai choisi un bleu plus foncé parce que, du coup, ça fait plus de contraste et c'est beaucoup plus lisible. Et justement, j'ai vite laissé tomber ce bleu clair sur mes titres. Là, rien que ça, par exemple, ça fait une petite incohérence visuelle. Enfin, moi, j'aime bien quand j'arrive sur le compte de quelqu'un, directement je vois sa tête, je vois qui il est, et tout de suite j'ai un aperçu global. Et je trouve que du coup en début d'activité, je pense que ça allait avec le fait que je voulais faire trop professionnel, c'est beaucoup trop rigide et du coup ça me correspond beaucoup moins parce que je m'enfermais un petit peu dans ce truc un peu professionnel. Et du coup maintenant que tu le vois dans le reste de mon feed, je me lâche un peu plus. Déjà tu regardes un peu en dessous, il y a une image de mon chat. C'est vrai que ces posts épinglés là, ça fait un petit temps que j'ai envie de les refaire et justement j'attendais notre appel pour avoir les meilleurs conseils pour pouvoir refaire ces petits posts épinglés parce que c'est vrai qu'ils me correspondent plus du tout. En fait, ils sont bien, mais ils font scolaire. C'est que clairement, je vois typiquement un étudiant faire ça en cours quand je lui demande une présentation. Tu vois, et c'est très bien, c'est pas grave, mais comme tu dis, t'as mûri, t'as évolué, ça va faire 1 an que t'es à ton compte, t'as réussi à plus aussi t'assumer, etc. Donc c'est le moment de changer, et c'est pour ça que je trouve que le fait de pas les penser forcément en bannière, genre ils sont obligés d'aller les 3 ensemble, ça te laisse cette flexibilité de changer quand t'as besoin et quand t'en ressens le besoin. Dire tiens, j'ai envie de changer ma presse, je change juste ma presse. J'ai envie de changer ça, je change juste ça. Regardez ça, en fait, je trouve que le mot flexibilité, il est vraiment, j'ai dû le répéter 10 fois, mais je trouve que vraiment, il vous aide à vous dire, vous faites ce que vous voulez, en fait. Faut pas que vous voyez ça comme... C'est pas un site web où, dès que vous changez un truc, ça peut être très complexe et ça peut prendre du temps. Il suffit de désépingler et épingler le poste, quoi, c'est tout. Puis surtout, il y a ce côté un peu de quand tout est parfait, on a le côté démotivation de se dire ok, mais si je dois changer ça, je dois changer ça aussi. Par exemple, il y a plein justement de posts épinglés qui sont très jolis visuellement parce que je sais pas, il y a des éléments qui se rejoignent d'un post à un autre, sauf qu'il y en a un qui saute, ou même par exemple on change de format sur Instagram, il y a tout qui pète et on est obligé de tout refaire et c'est vraiment c'est une tare quoi, c'est chiant. Ah non mais clairement, et en plus maintenant qu'ils ont changé le format, du coup ça crée un petit décalage pour celles et ceux qui ont fait des très belles bannières et... C'est ça, mais le nombre de posts et de gens du coup forcément qui se plaignaient en story, qui étaient dévastés parce qu'ils avaient eu un feed qu'ils avaient ultra bien travaillé, et dès qu'Instagram a changé le format, ils se sont dit mais tous mes posts sont morts, est-ce que je dois tout supprimer, est-ce que je dois tout refaire? Et justement il y a plein de gens qui se disaient mais punaise, j'aurais pas dû travailler le truc parfaitement. Même il y a aussi des gens qui... c'est les sortes de bannières où t'avais 6 posts et ça formait une image entière et il y avait beaucoup de photographes qui faisaient ça, sauf que dès que tu voulais poster une seule photo, tu pouvais pas et t'avais toujours cette contrainte, t'avais tout qui était décalé et après ça ressemblait à une œuvre de Picasso le bordel donc... Parce qu'en fait t'es obligé de poster 3 par 3, sauf que déjà ça veut dire qu'il faut faire 3 posts, c'est pas un seul. Puis même individuellement les posts ne ressemblent à rien du coup. Puis c'est ça en fait, si tu fais les posts individuellement, en fait ce qu'il faut penser c'est que 90% des gens, ils voient pas vos posts sur votre profil tout beau, tout propre dans votre feed, ils voient les posts dans l'accueil. Et l'accueil d'Instagram, quand t'arrives, t'as un post, puis un autre, puis un autre, puis un autre de plusieurs personnes différentes. Et même si tu postes 3 posts d'un coup, personne, et ça je peux vous l'affirmer, personne ne verra les 3 posts l'un au-dessus de l'autre de toute façon. Donc il faut pas se baser là-dessus parce que ça n'est pas pertinent. Il faut vraiment que vos posts individuellement puissent fonctionner. Qu'il y ait une cohérence globale, c'est important, mais il faut qu'individuellement, ils puissent fonctionner. Surtout même individuellement, c'est encore plus important parce que si on se base uniquement sur l'algorithme, un post qui marche bien, donc j'imagine un certain nombre de likes, de commentaires, d'enregistrements, et justement notre compte va être propulsé et boosté en quelque sorte. Tandis que si un utilisateur voit juste un bout d'image, il va juste pas avoir l'intérêt, il va pas chercher à creuser plus loin, il va passer, et justement individuellement, que ce soit d'un point de vue algorithme ou d'un point de vue utilisateur, le post n'aura absolument aucun impact, juste vous aurez un joli feed, vous serez content, mais ça vaudra rien quoi. En fait c'est ça, c'est que c'est très beau quand vraiment, je sais pas, je dirais qu'aujourd'hui c'est justifiable certainement pour certaines personnes, hein, je comprends, mais les gens ils voient pas, en fait on veut toujours faire notre feed parce que nous c'est ce qu'on regarde, mais les gens qui vous suivent,
Et d'ailleurs, quand vous suivez des gens, je suis abonnée à toi, je ne vais quasiment jamais sur ton profil. Je vois tes posts soit via tes stories, soit dans mon feed quand ils passent, en fait. Et à ce moment-là, je vais dessus, etc. Je commente, je partage si j'ai envie, s'il faut, etc. Mais techniquement, je pense que je ne vais quasiment jamais sur ton profil. Et je sais que beaucoup de gens qui me suivent ne vont pas sur mon profil, en fait. La première fois, en fait, souvent, on arrive dessus pour suivre la personne. Et encore que maintenant, avec les Reels, tu cliques sur suivre et tu t'abonnes direct et voilà. Mais en vrai, quand quelqu'un est abonné à vous, parce qu'il faut bien oublier que vos posts, pour la plupart du temps, ils vont s'adresser à vos abonnés, parce que c'est eux qui vont les voir en premier, ils voient pas votre feed en entier avec le reste à côté, etc. Donc c'est pour ça que d'autant plus la bannière avec le 1, 2, 3 est pas forcément pertinente en plus. Ouais, c'est vrai. Du coup, est-ce qu'on avait fait le tour du point de vue de la bio et du feed? Non, mais là-dessus, on est bon. Donc maintenant, du coup, on a vu tout ce qui était la bio, le feed d'un point de vue visuel. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur les thèmes que j'aborde, voir s'ils s'adressent bien à ma clientèle cible, s'ils sont pertinents ou alors s'il y a des choses à corriger ou à garder. Donc je t'écoute, Verti. Bon, moi je connais déjà ton contenu, donc je sais ce que tu postes, ça m'aide et ça me permet d'aller plus vite. Globalement, je trouve que les thématiques que tu abordes sont bonnes parce que tu vas avoir à la fois des choses pédagogiques, c'est-à-dire, par exemple, je prends un des derniers posts que tu as fait, qu'est-ce que c'est que le taux d'engagement? Donc là, c'est vraiment de l'explicatif. Ne vous inquiétez pas, quand vous faites des posts comme ça, c'est des posts qui généralement font des moins bons taux d'engagement, justement, parce que c'est des posts explicatifs et donc ça va intéresser les personnes qui ne connaissent pas et qui veulent s'intéresser à ce sujet-là. Tu fais aussi des posts humoristiques, notamment dans tes Reels, que ce soit dernièrement sur le Reels sur l'URSSAF ou quand tu scrolles sur Insta ou Silksong, etc. La seule chose, je dirais que dans tes derniers posts, on va dire humoristiques, peut-être que Silksong, alors moi j'ai adoré, parce que voilà, mais je pense qu'il a moins parlé parce que dans ta cible, en tout cas dans les gens qui pourraient faire partie des personnes pour qui tu pourrais travailler, peut-être qu'ils connaissent pas forcément le jeu. Et si tu n'arrives pas, même si là ça passe quand même parce que tu parles quand même du boulot, il faut toujours penser que quand vous voulez partager des choses un petit peu plus entre gros guillemets personnelles comme ça, faut quand même réussir à les relier à votre expérience pro et à ce que vous apportez à vos clients, parce que c'est un Reels qui va peut-être, alors je ne sais pas les stats de ton Reels, mais c'est un Reels qui va peut-être faire beaucoup de vues parce que la musique en ce moment elle était trendy parce que la sortie du jeu, etc. Mais qui en soi, en termes de likes, de commentaires, va pas forcément fonctionner parce que les gens pour qui tu bosses, si tu prends la plupart de tes clients, je pense qu'aujourd'hui, tu peux te dire qu'il y a quasiment aucun qui sait forcément ce qu'est le jeu, même si on peut comprendre, parce qu'on comprend que c'est un truc qui est entêtant. Moi, j'ai hésité aussi à en faire une, dans le même style, pas avec Silksong, mais avec un autre son. Je pense que je pourrais la sortir, c'est pas que je veux pas la sortir, c'est que je sais qu'en la sortant, je me dis tout de suite, de toute façon, il va pas marcher auprès de mes clients. Donc c'est juste être ok avec ça. C'est toujours se dire, s'il y a des posts qui marchent moins, c'est aussi quel était l'objectif. Ce post-là, il avait pas un objectif de conversion ou de choses comme ça, donc c'est pas grave, mais l'idée c'est plus de créer de la connexion en fait, et ça c'est toujours très important à avoir en tête. C'est vrai que le même de Silksong généralement, c'est plus sur mes amis et mon entourage qui sont un peu dans la sphère geek qui l'ont compris. J'avoue, ça c'était plus un réel pour moi parce que ça me faisait rire, mais c'est vrai que d'un point de vue cible, par exemple, lui il a eu un moins bon taux d'engagement, alors que le réel que j'ai fait juste après de tout le monde s'en fout de ce que tu fais sur les réseaux, les gens peuvent quand même s'identifier dans le sens où on peut avoir notre entreprise et en fait la chute du réel c'est que c'est ma mère qui me soutient à balle et en fait justement beaucoup de gens peuvent s'identifier là-dedans parce que j'accompagne des entreprises et que du coup des fois ça peut autant être des grosses boîtes que des micro-entrepreneurs ou justement qui sont pas mal soutenus par leur famille et justement j'ai eu des retours en me disant que y en a qui avaient la même mère qui les accompagnait dans leur entreprise ou alors juste ça faisait rire les gens et pour le coup lui a eu un bien meilleur taux d'engagement que le petit réel avec Olonal Silksong avec Sherma qui chantonne. Parce que ta cible s'identifie plus facilement, comme par exemple celui où t'as fait tu voulais faire de la veille 15 minutes et en fait t'y as passé 3 heures. Ça arrive à tout le monde et en fait il y a ce truc de je peux m'identifier très facilement. L'idée c'est toujours de vous dire qu'il faut que votre cible elle puisse s'identifier et il faut quand même que ça lui apporte quelque chose derrière. Donc ce qui peut être intéressant, alors je prends ce post là parce que je l'ai en tête, c'est qu'au niveau de par exemple de ta description, donc moi j'adore la phrase que t'as mis, pitié dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. Ce qui manquerait je trouve, c'est qu'en dessous t'es justement un truc de mes astuces pour éviter ça ou qu'est-ce que j'essaye de mettre en place pour éviter ça. Parce que là, en fait, ton post, entre gros guillemets, il est juste marrant. C'est juste, c'est drôle. À l'intérieur de ta description ou même après, tu mets justement à la fin quelques astuces pour éviter ça en mode regardant la description. Et qu'en dessous, dans la description, tu commences par ta phrase d'accroche qui est très très bien, y a pas de problème. Mais qu'en dessous, tu rajoutes justement, tu vois, le côté soit
mes astuces pour pas que ça t'arrive, ou qu'est-ce que moi j'essaye de mettre en place parce que je suis consciente que ça m'arrive, et si tu veux, on essaye de le faire ensemble, et on essaye de se discipliner ensemble. Du coup, là, t'amènes une plus-value à la personne qui regarde ton post, en fait. C'est pas juste, ah, c'est drôle, et puis tu passes à autre chose. Ce qu'il faut penser, c'est toujours ça, c'est qu'est-ce que votre post, apporte à l'utilisateur. Et c'est pour ça que c'est très important quand vous faites du contenu, de toujours vous dire quel est l'objectif derrière. Donc là, l'idée, c'est de se dire à chaque fois qu'on fait un post, à quoi il sert. Les Monthly Dump, par exemple, ils ont un objectif, en général, de connexion, pour que les gens se disent « Ah tiens, c'était cool ton mois, moi aussi, machin, etc. » Moi, je sais que justement, dans les Monthly Dump, à chaque fois, je mets un mot du mois, et je demande aux gens « C'est quoi le mot qui résume le mieux ton mois ?» Et j'ai toujours des réponses très variées, et je peux échanger après avec les gens en commentaire en disant « Ah ok, pourquoi t'as mis ça ?» ou « Ah bah tiens, ça a été difficile pour toi, je t'envoie un peu de force, etc. » J'ai une abonnée l'autre jour qui me disait justement « Ah ben moi, août, je crois que c'était août, c'était synonyme de, je crois que c'était fatigue, etc. » Je dis « Ah bah t'es très fatiguée ?» Elle me dit « Ah bah je viens d'accoucher. » Je dis « Ah bah c'est, enfin voilà. » Il n'y aurait pas eu cet échange-là, j'aurais pas forcément su, par exemple, qu'elle venait d'être maman, etc. Donc maintenant, je sais aussi qu'elle vient d'être maman. Donc je peux aussi rebondir là-dessus quand j'échange avec elle, etc. Donc tu vois, les posts nouvelle réalisation, bon, je prends le mien parce qu'évidemment, il vient de sortir et il s'affiche. Mais ça, par exemple, clairement, c'est du post de trust. C'est montrer ce que tu sais faire pour que les gens te fassent confiance et fassent appel à toi. Le taux d'engagement, c'est plutôt de la visibilité, de l'informatif. Et donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est de réfléchir à quel est l'objectif du post. Et du coup, quand vous les analysez derrière, d'être capable de vous dire les stats sont bonnes ou pas par rapport à l'objectif. Si le post a un objectif, c'est de se dire est-ce qu'il l'a rempli ? Parce que par exemple, il faut que vous sachiez une chose, c'est que généralement, les posts de conversion, donc ceux où les gens vont passer à l'action avec vous après, souvent c'est les posts qui ont le moins bon taux d'engagement, qui ont le moins de commentaires, etc. Parce que c'est pas leur but. Leur but, c'est pas de créer de la visibilité ou de la connexion, c'est que les gens, ils achètent. Donc souvent, ils vont pas forcément commenter, partager ou liker, ils vont juste passer à l'action. Mais s'il y a un post qui sort et que vous faites 3 ventes, par exemple derrière ce post-là et que vous faites 0 like, c'est très bien, il a rempli son objectif, donc on s'en fout qu'il ait fait 0 like. C'est pour ça que les likes, les partages, etc. c'est important, mais il faut les voir dans le cadre de quel était l'objectif de ce post en fait. Donc moi là-dessus, je trouve que c'est ça qu'il faut bien réfléchir. Globalement, tu le fais très bien, et sur certains posts, peut-être qu'en effet, il faut que tu l'accentues plus, de dire c'était quoi vraiment l'objectif de ce post-là, qu'est-ce que j'apporte à la personne avec cette information-là. Ça, du coup, c'était le tour du petit... fin des thèmes. Ouais. Du coup, qui était plus rapide que l'aspect global du feed. Parce que globalement, il y a aussi moins de choses à dire. Hein. Ça, tu sais, et tu fais des choses très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est parce que j'ai été bien formée. Non, mais on peut toujours s'améliorer. Mais globalement, je trouve que quand même, tes posts, ils fonctionnent. Non, là-dessus, il n'y a pas de souci. On peut toujours faire mieux. Moi, c'est pareil. Hein. Si tu regardes mes posts, il y en a certainement où je me dis, avec du recul, bon, celui-là, j'aurais pu faire mieux, quoi. C'est juste penser toujours à ce que tu peux apporter en plus, tu vois, comme je disais. Bah justement, ça vient faire un point sur la troisième et dernière partie. On a vu l'aspect global du feed, on a vu les thèmes abordés, et maintenant on va zoomer sur un ou plusieurs posts, même des réels, pour venir juger donc la qualité visuelle, la qualité de description, et voir toutes les choses qui pourraient être améliorées. Par quel post est-ce que tu veux commencer, Bertie ? Je vais prendre ton post de taux d'engagement. Au niveau de ce post-là, alors j'ai fait exprès de le prendre parce que je sais très bien ce que je veux dire dessus. Oui, vas-y. Elle veut me démolir. Non. Alors, c'est un truc que tu fais sur certains de tes posts, c'est de mettre ton logo en petit en bas. Moi, je te déconseillerais de le faire. Pour une raison, c'est que quand j'ouvre tes posts sur le téléphone, franchement, c'est tellement petit que on voit pas le logo. On voit la tête de la chèvre, en fait, mais le reste, c'est un... Voilà. Ouais, mais communication digitale, on le voit pas, donc c'est pas intéressant. C'est ça. Et donc du coup, c'est pas forcément pertinent. Et surtout c'est que quand on regarde un de vos posts dans son fil d'actualité ou quoi, c'est qu'en fait, on a de toute façon votre photo, nom d'utilisateur qui s'affiche tout le temps au-dessus. Si votre logo n'a pas un intérêt à être sur le visuel, à part juste j'ai mis mon logo, ça sert à rien de le mettre. Par contre, évidemment, il faut respecter sa charte graphique, donc toi tu le fais très bien, donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça peut être, on pourrait très bien avoir la tête de la biquette en texture, en fond, en très grand, ou en plein de petites têtes, etc. On pourrait avoir des choses comme ça, mais techniquement, là, sur ton post, si j'enlève ton logo en dessous, ça change rien au post, c'est ça que je veux dire. Donc, ton logo n'apporte rien, donc on enlève. Tout ce qui n'est pas nécessaire, on enlève. Mais même une question que je me posais, par exemple, c'était il y a un moment, j'avais fait un post pour expliquer pourquoi est-ce que je m'appelais la biquette du web. Et certains n'avaient pas compris que, pour moi ça paraissait automatique, mais beaucoup n'ont pas compris qu'il fallait cliquer dans la description pour avoir la réponse.
Et du coup, c'est quelque chose que j'ai essayé de refaire dans d'autres posts, que ce soit pour moi ou pour ma clientèle, de réponses dans la description, parce que beaucoup ne pensaient pas à regarder. Donc je voulais savoir si c'est pertinent pour toi, ou pas du tout, et que c'est vraiment une minorité qui comprend pas forcément qu'il faut regarder la description, ou alors c'est vraiment important. En fait, ça dépend vraiment du sujet de base. C'est-à-dire que par exemple, le post où tu expliques pourquoi tu t'appelles la biquette du web, moi en tout cas, j'estime que tu peux faire un joli visuel et avoir l'explication en description, ça se suffit à lui-même, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un sujet qui est un peu plus perso, parce que t'as pas besoin d'en faire un Reels ou un carrousel. Par contre, tu vois, justement, sur le taux d'engagement, moi je pense que ce serait très pertinent de faire un carrousel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas les descriptions. Pas qu'ils savent pas, ou juste ils ont la flemme, soyons très honnêtes. Donc le carrousel, par exemple, peut permettre de résumer ce que tu dis dans la description pour que les gens qui sont intéressés mais qui n'ont pas trop le temps captent quand même l'information. Donc sur celui-ci, moi je trouve que comme tu parles d'une notion en plus qui est quand même spécifique aux réseaux sociaux, avoir un carrousel où tu as donc qu'est-ce que le taux d'engagement. Ensuite, tu as peut-être une petite description ou par exemple, tu sais justement une slide en mode tu l'as entendu mais tu sais pas ce que c'est, etc. On passe à la suite, tu donnes la description, on va dire classique. Tu fais une autre slide avec le taux moyen justement que tu as mis dans ta description. Ensuite, t'expliques sur une autre slide comment il est calculé. Et à la fin, à quoi ça sert. Et en fait, tu fais un espèce de mini-presse pour que les gens ils aient l'information même sans regarder dans ta description. Pareil, il faut se dire que ce que je suis en train de dire ne vaut pas pour tous les posts, c'est-à-dire que évidemment qu'il y a des posts où un visuel se suffit en lui-même, mais pour certains posts, ça peut être bien de le faire. Alors, ça veut pas dire que celui-ci il est pas bon, ça veut dire que si un jour tu recycles ce post-là, moi je te conseillerais de le recycler en carrousel cette fois-ci, avec les petites étapes pour que les gens comprennent bien. Par exemple, sur n'ayez pas peur de demander de l'aide, ça, le visuel se suffit à lui-même, tu vois, il n'y a pas besoin d'autre chose, c'est pas nécessaire. Donc dans ces cas-là, moi, je trouve que ça se suffit complètement, il n'y a pas besoin d'autre chose. Sur le taux d'engagement, comme c'est une notion qui est particulière, qui est un peu complexe et que beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre, ça peut être pratique pour que les gens, parce que tu vois dans ta description, mais t'as bien fait, hein, mais nombre d'interactions divisé par nombre de vues fois 100, etc. Si tu le fais visuellement, tu vois, en mode opération mathématique sur une slide, on peut tout de suite comprendre beaucoup plus facilement. Donc ça peut être intéressant pour appuyer ce que tu dis, d'avoir justement un élément visuel qui explique ça. Tu vois, je pense à ton post des mentions légales en termes de recyclage, justement, tu pourrais avoir quelque chose d'un petit peu plus alarmiste en mode cet oubli peut vous coûter tant. Au niveau de tes reels, moi je trouve qu'ils fonctionnent très bien, le montage est bon, la phrase elle est bien positionnée, le texte est très lisible, ça c'est très bien. Franchement sur tes reels j'ai pas grand chose à dire, je le trouve très très bien, vraiment. Le truc c'est toujours de quel est le but du reels derrière, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire avec, on en a parlé déjà tout à l'heure un peu donc je vais pas revenir là-dessus, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent, disent, commentent, fassent après ce Reels-là, qu'est-ce que tu veux que ça leur apporte en fait. Et en termes de description et de hashtag, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, est-ce que là, je préférerais que tu me dises un post où t'as un doute, tu vois, ça m'intéresserait que tu me dises « Ah, ce post-là, je sais pas pourquoi, mais je suis pas sûre de moi. » Par exemple, comment écrire une description en béton ? Donc ta phrase d'accroche, très bien. Là, du coup, tu parles tout de suite à la personne qui dit ouais, je galère à chaque fois, donc c'est très bien. En plus, ton premier visuel, c'est comment écrire une description en béton, donc ça se répond, donc pas de problème. Alors, une petite mise au point s'impose. Introduction, ça c'est très bien. La description, ce n'est jamais facile à écrire, on se retrouve souvent confronté à 1001 questions. Est-ce que mes propos sont clairs ? Ça c'est très bien parce que du coup, tu crées le contexte où les gens, ils vont pouvoir se reconnaître, se dire ah oui, c'est ça que je ressens quand je suis face à mes descriptions. Donc tu crées ce lien-là. Si vous galérez à rédiger vos descriptions de posts, alors moi là tu pourrais raccourcir, mais c'est vraiment du pinaillage. Mais par exemple, t'as déjà dit description plein de fois, tu dis si vous galérez à les rédiger, appuyez-vous sur le modèle suivant. Tu vois, hop, tu gagnes un peu de place. Pas hésiter à relire. Et en fait, moi, c'est pour ça que là, je suis en train de lire à voix haute. C'est que quand tu lis à voix haute, tu entends le nombre de fois où tu dis certains mots. Et là, tu vois la description, je suis déjà rendue à 4 fois depuis le début. Donc ensuite, tu cites les étapes. Donc c'est bien parce que c'est bien structuré. En plus, évidemment, le 1, 2, 3, etc. Pas de souci. Tu as mis 2 fois développement. Le développement, mettez-les dans votre développement. Mettez-les ici, tu gagnes de la place. L'appel à l'action ou call to action, t'aurais peut-être pu mettre entre parenthèses, ça rallonge un peu, mais tu sais, en mode, vous avez certainement déjà vu passer le mot CTA, tu vois, un truc un peu comme ça. J'aurais pas mis de saut à la ligne entre les deux. Enfin, je serais retournée à la ligne, mais j'aurais pas mis un saut parce que c'est la même info. Ça va ensemble. Alors là, tu vois, la phrase est un peu longue pour juste dire ils sont essentiels, enfin ils sont importants. Tu pourrais juste mettre contrairement à ce qu'on peut entendre, les hashtags sont importants.
Les emojis que tu utilises sont bien utilisés, donc ça c'est cool. Ton CTA, moi j'aurais plutôt mis. Ça t'a aidé, enregistre ce post pour quand tu seras en train de créer tes contenus ou un truc un peu comme ça. Et inscrivez-vous via mon site internet, ça je l'enlèverai parce que comme tu sais, les liens sont pas cliquables. Donc soit faut que tu rediriges vers ta bio, soit ne pas le mettre parce que si on change de CTA, du coup il n'y a plus besoin de mettre ça. Mais si tu veux garder, imaginons tu te dis ok ce post-là il sert à ce que les gens viennent se former. Là du coup justement donc augmentez votre visibilité en ligne et forgez-vous etc. Ça t'es pas forcément obligé de le mettre en avant. L'idée c'est envie de plus d'astuces pour gérer vos réseaux sociaux comme un pro. La Biquette du Web propose des formations. Point. Et au niveau des hashtags que tu utilises, donc le hashtag La Biquette du Web, en soi, c'est ni une erreur ni une bonne chose, dans le sens où ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait que toi qui l'utilises. Donc en soi, c'est pas ça qui va t'amener du référencement, mais par contre, ça augmente la visibilité de ton nom d'entreprise. Donc en soi, tu peux le mettre, pas le mettre, c'est pas grave, mais si t'as pas trop de place, vaut mieux ne pas le mettre. C'est celui qui peut sauter, c'est ça que je veux dire, quoi, on va dire ça comme ça. Agence web, très bien. Agence web Le Mans, je pense que là, tu as dû vérifier le référencement, moi ça me paraît cohérent. C'est bien de mettre des localisations quand c'est pertinent. Là, toi, justement, si tu veux vraiment te localiser sur Le Mans, c'est bien. Si par contre, t'es plutôt à te dire que justement, tu veux pouvoir travailler pas que de manière locale, mais de manière, je sais pas, asynchrone ou avec des clients, tu vois, en visio, etc., vaut mieux l'enlever du coup. Donc si tu fais beaucoup d'asynchrone, moi j'enlèverais. Réseaux sociaux, bon... Très bien, pas de problème. Instagram, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est tellement large que... Community manager, je pense qu'en soi, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas forcément ce que les gens cherchent, c'est-à-dire que c'est ce que tu es, mais si des gens, ils vont plus taper gestion réseaux sociaux ou tu vois, des trucs comme ça. Agence communication, j'ai peur que ce soit pas forcément intéressant dans le sens où tu vas te noyer parmi beaucoup de gens qui l'utilisent, mais c'est pas une erreur. Formation web, c'est bien parce que c'est pas juste formation tout court. Peut-être par contre que ça reste quand même un peu large parce que tu fais des formations réseaux sociaux. Donc celui d'après, formation réseaux sociaux, je le garderai. Formation web, peut-être l'enlever. En soi, ça va. Je pense que tu pourras en enlever quelques-uns. Peut-être essayer d'en avoir moins. D'essayer de tourner autour de 5-7, c'est bien. Parce que plus apparemment, alors c'est pareil, ça fait 1 an qu'ils en parlent, mais ils parlaient de réduire à 5 hashtags. C'est pas encore fait, etc. Donc voilà, mais l'idée c'est de se dire il faut que ce soit que des hashtags principaux et surtout l'idéal c'est que à chaque fois que tu fais un post qui parle autour des réseaux sociaux, tu utilises les mêmes tout le temps. Parce qu'en fait, plus tu vas les matraquer, plus Instagram va se dire ok, elle correspond à ça. Donc avoir des pools de hashtags, des groupes de hashtags pardon, que vous réutilisez, c'est important. Et moi je sais qu'il y en a que je mets quasiment systématiquement pour ressortir sur ce sujet-là. Donc ce qu'il faut, c'est que tu identifies ceux que toi tu peux utiliser quasiment systématiquement et les utiliser justement sur ces posts-là. Ok, ça marche. Eh bah écoute, je crois que j'ai pas plus de petites choses à te faire revérifier, sauf si tu as des points à relever. Non, moi ça me paraît bon. Je pense qu'on a tout dit, hein. Enfin, je t'ai fait une grosse analyse là. Ah mais c'est parfait, là on en est déjà à 1h30 de rush, donc c'est génial. J'espère que la vidéo dure pas 1h30 pour les gens. Non mais... il y a le montage derrière. Mais je trouve que les points que tu as relevés sont hyper intéressants et ça a répondu à pas mal de questions que j'avais déjà. Est-ce que par exemple les posts épinglés, je me posais la question, même en termes de ma bio. Et du coup je suis super contente parce que là je viens de repartir avec plein de super conseils. Donc je te remercie beaucoup Bertie d'avoir pris tout ce temps. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie une nouvelle fois Bertie. Avec grand plaisir. Parce que du coup d'avoir pris une bonne heure et demie de ton temps pour me donner plein de conseils sur mon compte Instagram. Tu vas peut-être très prochainement voir des modifications arriver sur mon compte. Je scruterai ça. Ouais. Donc très prochainement des modifications vont arriver sur mon compte. Donc là je m'adresse aux gens. Si vous voulez voir les modifications arriver, ce sera sur mon Instagram @biquetteduweb. Puis merci beaucoup Bertie. De rien, merci pour l'invitation. Bonne journée à toi. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette, j'allais dire petite vidéo, mais vu qu'on a passé plus d'1h30 à papoter, je sens que le montage va être assez long. Mais franchement, je lui ai déjà dit directement, mais un grand merci à Bertie d'avoir passé du temps à analyser mon compte Instagram. Là, je repars vraiment avec plein de conseils et vraiment des choses qui me turlupinaient un petit peu. Il y a des choses que j'avais envie de modifier depuis un moment mais je savais pas vraiment dans quelle direction aller. Là j'ai vraiment eu une prise de recul professionnelle donc je suis trop contente. Prochainement vous allez voir peut-être des petites modifications sur mon compte Instagram. Donc vous pourrez les voir sur mon compte @biquetteduweb. Et sur ce, je vous remercie si vous êtes encore là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Salut les biquettes!